résultats sont magnifiques. C'est que les langaï, ou melana le samboy. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Soyez bénis chez vous, soyez bénis dans votre province, soyez bénis dans votre ville, soyez bénis dans votre pays, soyez bénis, 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 bénis dans votre travail. Que l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la protection divine soit avec vous. Voilà pourquoi j'acclame ce Dieu-là, il est merveilleux, il fait des choses terribles. Chaque jour, nous sommes bénéficiaires de sa grâce. La Bible dit quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, lorsque mon âme s'en souvient, il est abattu dedans de ma main. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous savez qu'aujourd'hui Dieu a encore guéri beaucoup de gens. Savez-vous qu'aujourd'hui Dieu a encore marié beaucoup de gens. Savez-vous qu'aujourd'hui Dieu a bien fait voyager les gens. Il est bon, voilà pourquoi je l'acclame. Je ne me fatiguerai jamais de l'acclamer. J'acclame Adonai, j'acclame Elohim. Il est un Dieu puissant, il est un Dieu fort, il est un Dieu grand. Je le bénis et je bénis ses œuvres. Les dieux sont puissants. Il guérit la Covid, il guérit le sida, il guérit le cancer. Moi, j'ai vu dans le ministère, Dieu guérit le cancer. Les maladies qu'on appelle incurables, lui, quand il est passé par là, il a guéri. Voilà pourquoi je l'acclame. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube avec l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché. Nous bénissons tous nos amis, tous nos frères qui se sont abonnés à notre chaîne. Depuis un certain temps, nous avons senti votre engouement pour suivre nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous parlons de Jésus? Jésus, c'est l'auteur de la vie. Pas de vie véritable sans Jésus. Pas la paix, pas de joie, pas de bonheur, pas de sécurité sans Jésus. Et nous prêchons un salut intégral. Nous prêchons un Jésus qui est venu sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est Jean chapitre 10, où le diable ne vient que pour détruire, tuer, voler. Mais le Fils de l'homme est venu, afin que vous ayez la vie et que vous soyez en abondance. Si vous ne voulez pas que le diable détruise dans votre vie, si vous ne voulez pas que le diable tue dans votre vie, si vous ne voulez pas que le diable vole dans votre vie, tout ce que vous avez à faire, c'est marcher avec Jésus. Comme je l'ai dit toujours, que Jésus soit votre partenaire. Associez-les en tout. Dans tout ce que vous faites, là où vous êtes capable et là où vous êtes incapable, associez Jésus. Je le dis toujours, je le répète, même dans les domaines où vous sentez que vous réussirez sans effort, associez Jésus. Car lui, au moins, c'est l'assurance, Jésus, c'est la garantie, Jésus, c'est le bouclier. Celui qui a Jésus ne sera jamais confus. Soyez bénis, nous vous bénissons encore davantage et nous prions que toute machination de l'ennemi contre vos vies, toute stratégie démoniaque contre votre maison, contre votre santé soit anéantie au nom de Jésus. Je prie en tant que prophète, je prie au nom de Jésus que Dieu mette sa main sur vos projets et réussissez. Expérimentez la grâce de réussir dès maintenant. Voyez comment vous allez commencer à prospérer. Voyez comment vous allez réussir. Voyez comment vous allez dominer. Et voyez comment vous allez gagner. Soyez bénis et restez fidèles, attachés à Jésus. Que l'amour et la joie de Dieu vous couvrent. J'ai pris pour vous aujourd'hui un thème, les faux et les mauvais témoignages. J'aimerais qu'on parle de ça. Notre texte, c'est Ecclésiaste chapitre 1er, non, chapitre 7, le verset 1er. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er. Je lis la parole de Jésus. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et le jour de la mort est souhaitable qu'au jour de la naissance. Que Dieu vous bénisse. Avant de vous donner la prédication d'aujourd'hui, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez notre prédication.
Je reviens encore vers vous pour vous dire, soyez bénis vous qui êtes abonnés. Vous qui ne vous êtes pas encore fait abonner, abonnez-vous. Et si vous êtes abonné, activez la barre de notification. Et si vous le faites, apprenez en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, ministre de Dieu, enfant de Dieu né de nouveau, partagez nos vidéos. Ne partagez pas des choses qui ne sont pas utiles. Hein? Ne partagez pas ce qui n'édifie pas. Ne partagez pas ce qui n'est pas bon. Partageons ce qui édifie. Tout est utile, tout n'édifie pas. On peut tout partager, mais posons-nous la question en tant que chrétien. Ce que je partage, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça édifie? Quelque chose peut être utile, mais n'édifie pas. Alors nous faisons la part des choses. Apprenons à séparer ce qui est vil de ce qui est agréable. Prenons l'engagement de partager uniquement les choses qui édifient. Ne partageons pas ceux qui vont provoquer la colère, ceux qui vont provoquer des divisions, ceux qui vont provoquer des harmonisités, mais partageons plutôt, bien aimés dans le Seigneur, des choses qui vont nous aider à exprimer notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, première chose, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, soyez bénis. Deuxième chose, activez la barre des notifications. Si vous l'avez déjà fait, soyez bénis. Et la troisième des choses, je vous en supplie, lorsque vous avez reçu notre vidéo, lorsque vous l'avez visualisé et que vous trouvez que c'est un bon message, ne gardez pas ce message pour vous, partagez-le et à ce moment-là, vous allez accomplir l'œuvre évangélique. Je voulais qu'on parle de faux et de mauvais témoignages. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, vous avez une étoile. L'étoile là, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça même la définition de votre vie future. Il y a une étoile que Dieu a mis dans votre vie qui va vous amener loin, qui va permettre que vous deveniez ce que Dieu cherche à ce que vous soyez. Vous êtes un homme grand, vous êtes un homme puissant, vous êtes un homme fort, vous êtes un homme de fou, vous êtes un homme qui gagne, vous gagnez tout. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans votre... Quand Dieu dit quelque chose, Dieu l'accomplit. La Bible dit que l'Éternel a élevé son bras, qui la détournera. Il a pris cette résolution, qui s'y opposera. Quand Dieu dit, il fait. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Vous avez une étoile de la grandeur et l'étoile finira. Quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre vie, ce qui est vrai, l'étoile finira par éclater. Joseph avait une étoile, il est passé par des moments difficiles, il est passé par les conflits avec sa famille, on l'a vendu, vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé chez Potiphar, en prison, bien aimé dans le Seigneur, et finalement chez le roi en Égypte, et il est devenu ce que Dieu voulait qu'il soit. Même vous, quelle que soit la maladie qui est sur vous, quelles que soient les hésitations que vous avez dans votre couple, quels que soient les problèmes que vous avez dans votre travail, Dieu a placé en vous une étoile et l'étoile finira par éclater. Retenez ça. Et je prie au nom de Jésus que votre étoile s'exprime. L'étoile, c'est la grandeur. Hein? C'est que Dieu veut que vous soyez, vous le serez. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Projet de grandeur. Je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Dieu vous prend dans la poussière et fait vous faire asseoir avec les grands. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez une étoile et l'étoile finira tôt ou tard par s'exprimer. Et j'ai dit en tant que prophète, l'étoile court déjà vers son accomplissement. D'ici là, tout le monde le verra. Ça sera comme les rois mages qui ont déclaré à haute voix, nous avons vu son étoile. Et j'aimerais te dire, les combats que tu as, que ce soit par rapport à ta santé, par rapport à ton travail, par rapport à tes business, les combats que tu as même par rapport à ton ministère, c'est le problème de l'étoile. Le diable sait que s'il ne te malmène pas, ton étoile va s'exprimer. Et si ton étoile s'exprime, terminé, vous partez et vous devenez une source de bénédiction pour plusieurs. C'est comme ça le diable s'agite. Il fait tout pour étouffer l'étoile. Mais je te dis en tant que prophète, ton étoile finira par s'exprimer. Écoute, je vais te dire une chose. Lorsque le diable veut détruire l'étoile de quelqu'un, lorsqu'il veut étouffer
l'explosion de l'étoile de quelqu'un, qu'est-ce que le diable fait? Le diable s'attaque à la réputation de la personne. La réputation, c'est ça ta valeur. C'est ta bonne réputation qui fera que les gens t'attirent. C'est ta bonne réputation qui fera que les gens te confient des responsabilités, des tâches. Quand vous avez un mauvais témoignage, les gens vous repoussent. Retenez ça. La chose à protéger dans votre vie, quelle que soit votre dimension de foi, c'est votre réputation. La Bible dit, vaut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum. Tu peux t'habiller, tu peux rouler carrosse, tu peux avoir un bon parfum sur ton corps, mais si tu as une mauvaise réputation, bien aimé dans le Seigneur, personne ne s'approchera de toi. Écoute, la bonne réputation va te donner du travail. La bonne réputation va te donner des dossiers à traiter. La bonne réputation fera que les malades viennent te consulter. La bonne réputation amènera des fidèles chrétiennes dans ton église. La bonne réputation te donnera le mariage. La bonne réputation te donnera toujours la place importante. Tu seras priorisé, tu seras supériorisé. Donc la chose la plus importante que tu dois garder, c'est ta réputation. Ne blague pas. Je l'ai dit quelque part, je vais le répéter dans cette vidéo. Les démons, nous les chassons au nom de Jésus. Mais la réputation, tu vas la changer avec quoi? Quand elle se détruit, ça colle toute ta vie. C'est ce qu'on appelle tache rouge. Partout là où vous irez, cette mauvaise réputation vous accompagnera. Et chaque fois, quand les gens vous choisiront, votre réputation témoignera, votre mauvaise réputation témoignera contre vous. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans la plupart des cas, vous êtes combattus. Parfois, on dit de vous des choses que vous n'êtes pas. On dit que vous êtes sorcier et pourtant vous ne l'êtes pas. On dit que vous êtes voleur et pourtant vous ne l'êtes pas. On dit que vous êtes impudique et pourtant vous ne l'êtes pas. On dit que vous êtes couleur de jupons, escrocs. Toutes les mauvaises choses, on veut les coller. C'est votre vie. L'objectif, c'est de détruire votre réputation. Parce que la bonne vie, c'est la réputation. Vous êtes utile, vous êtes capable, vous êtes intelligent, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais la clé, c'est avoir la bonne réputation. Et je le répète, lorsque le diable cherche à arrêter la carrière de quelqu'un, il veut détruire le ministère de quelqu'un, il veut détruire la vie de quelqu'un, je vous dis la vérité, la chose que le diable attaque, c'est sa réputation. Bien-aimé dans le Seigneur, protège ta réputation, la valeur que Dieu te donne. Vous savez, si vous avez une bonne réputation, les gens vous chercheront. On viendra vous chercher, même caché, on aura besoin de vous. Parce que vous avez un très bon témoignage, une bonne réputation. Vaut mieux la bonne réputation que les bons parfums. Écoutez maintenant, je vais vous dire une chose. 3 personnes peuvent détruire votre bonne réputation. La première personne, c'est vous-même. Lorsque vous êtes indiscipliné, vous allez détruire votre bonne réputation. Lorsque vous parlez beaucoup, vous n'avez pas de réserve, vous ne savez pas discerner quoi dire et quoi ne pas dire, en quoi m'engager et en quoi ne pas m'engager, vous allez vaille que vaille, bien aimé dans le Seigneur, vous allez détruire votre bonne réputation. Et si vous la détruisez maintenant, pour la reconstruire, je vous dis que ce n'est pas facile. Donc la première chose qui peut détruire votre réputation, que vous-même vous pouvez faire pour détruire votre bonne réputation, écoutez, lorsque vous êtes indiscipliné, lorsque vous avez beaucoup d'amis dans la vie, il faut éviter d'avoir beaucoup d'amis. Ne vous attachez pas à n'importe qui. Il y a des gens qui ont besoin de vous, il y a des gens qui vous cherchent, mais ils se réservent parce qu'ils voient autour de vous des gens qui ne sont pas dignes et les gens se retirent. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, les diables et le monde peuvent détruire votre réputation. L'essentiel, c'est savoir la protéger, car votre bénédiction, votre élévation est cachée derrière la bonne réputation. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle mauvais témoignage et faux témoignage. Les faux témoignages, ce sont des choses qu'on a collées sur vous. Vous n'avez pas fait, mais on dit que vous avez fait, c'est un faux témoignage. Vous pouvez réparer ça. Comment? En demandant la miséricorde de Dieu, en demandant dans des prières que Dieu vous justifie. Même Jésus a été accusé
On a essayé d'abîmer sa réputation. On a dit qu'il chassait les esprits démoniaques, les démons, avec l'esprit de Bézéboul. Vous savez ça? Bien-aimés dans le Seigneur, on a essayé de les salir. Beaucoup d'hommes de Dieu, on les a essayé de les salir, mais Dieu finit toujours par les justifier. De bons pasteurs, on dira qu'ils sont des impudiques, on dira qu'ils dorment au cimetière, on dira que des femmes de pasteurs sont des sorciers. Tout ça, c'est pour chercher à les salir. Mais si c'est un faux témoignage, Dieu finira par te justifier. Les mauvais témoignages, ce sont des choses vraies, mais mauvais que vous êtes en train de faire. C'est que les gens vous accusent, réellement vous êtes dans ça. Si vous êtes dans ça, que vous devez faire, repentez-vous et demandez la grâce de changer. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu miséricordieux. Il dit, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites des dieux menteurs. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, c'est ta réputation. La bonne réputation vous attire des places de valeur, vous attire des bonnes choses. Voilà les messages que je vous ai apportés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mankaché, ministère de vie. 3 petites choses. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Cliquez la barre de notification. Et la 3e des choses, je demande à tout enfant de Dieu, toi qui me suis maintenant, si tu es vraiment enfant de Dieu, immédiatement après avoir visualisé la vidéo, partage-la. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Ici en prière, à l'obi, cache-toi, Bombanae, viens prendre les secrets d'un parcours parfait.